Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur le film La Terre brûlée de James Dashner, qui est donc inspiré de le livre 2, La Terre brûlée de James Dashner, de la saga L'épreuve, publiée chez les éditions Pocket Jeunesse. Je ne vais pas vous parler de mon avis sur le livre puisque je vous en ai parlé dans une vidéo récemment. Je vous mettrai le lien par ici si vous voulez connaître mon avis sur ce livre. Et donc je vais passer directement à mon avis sur son adaptation cinématographique. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que j'ai la voix qui part un peu en vrille depuis quelques temps. Je suis malade depuis mercredi, donc si je parle du nez ou si vous sentez que ma tête elle va pas du tout, c'est normal. Je n'ai pas super la forme depuis mercredi, je suis vraiment malade. Mais je voulais quand même vous tourner cette vidéo puisque j'ai encore les images très fraîches dans ma tête du film. Et donc c'est parti. J'ai vu le film il y a 2 jours, donc c'est encore frais dans ma tête par rapport aux images que j'ai retenues, que je me suis dit qu'il fallait que je me souvienne. Il y a tout d'abord quelques petites choses que je vais vous dire. Lorsque j'ai vu la bande-annonce, pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo où on voit mes réactions, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'action. Ouais, là-dessus, je peux pas dire il y avait de l'action, mais il y avait des petites choses qui m'avaient un petit peu dérangée, que je m'étais rendu compte que ça ne faisait pas forcément partie du livre. Et bon, ma foi, de toute façon, un film ne peut pas reprendre totalement ce qui se passe dans un livre, ça on finit par le comprendre au bout d'un moment. Par rapport au film, j'ai quand même été agréablement surprise, même s'il y a des choses qui m'ont dérangée, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, grosse surprise. Même si je l'avais vu dans la bande-annonce, l'acteur qui joue Littlefinger dans Game of Thrones, qui est donc Aidan Gillen, se trouve dans le film. Donc en fait il joue le rôle d'un méchant qu'on connaît justement dans le livre. Comment dire, ils l'ont très bien trouvé, hein, parce que franchement je trouve qu'il joue très bien son rôle. Là-dessus il n'y a aucun souci. Je veux dire, il joue bien le rôle du méchant. Et la fin du film 1 ressemblait un tout petit peu à ce qui se passe dans le livre. Et le début du film 2, je sais pas si vous allez me suivre à ce moment-là, le début du film que j'ai été voir récemment, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans le livre, mais pas de la même manière, disons que le transport n'est pas le même. Et par contre, j'ai été surprise par le refuge où ils accueillent tous les blocards ainsi que Thomas, Newt, Minot, Teresa. Parce que dans le livre, je m'imaginais pas un truc aussi énorme, je m'imaginais un tout petit truc, un boui-boui quoi. Et là, c'est vraiment quelque chose d'énorme, là où ils les accueillent. Il y a des petites choses qui changent, je vais pas tout vous dire pour ne pas tout vous spoiler quand même, je vais pas vous spoiler, c'est pas le but. Le but c'est quand même que vous alliez voir le film si ça vous intéresse. Mais disons que j'ai été quand même surprise par rapport à la tournure des choses. C'est simple, tout d'abord, dans le livre, c'est un monsieur plus le groupe Wicked qui les emmène vers la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il les force à aller dans la terre brûlée. Là, dans le film, c'est complètement l'inverse en fait. C'est eux qui se sauvent et qui demandent d'aller à la terre brûlée. Donc du coup, c'est déjà un petit truc qui est différent. Je veux dire, ça ressemble pas du tout à ce qui était dans le livre. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Et autre chose qui m'a quand même perturbée, c'est au niveau des personnages. On retrouve bien une fille qui va aider Thomas. Par contre, l'homme, on le retrouve, mais enfin, c'est pas le même nom. Pour moi, je lui donnais pas cet âge-là. Enfin bref, il y a pas mal de choses quand même qui changent, qui font que ça ne nous aide pas forcément à nous identifier au livre. Par contre, je trouve que l'acteur Dylan O'Brien joue super bien Thomas. Je veux dire, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être, dans tout, en fait, je trouve qu'il représente beaucoup Thomas qu'on a dans les livres. Donc tant mieux, c'est un très bon acteur là-dedans, il n'y a pas à dire. Au niveau des paysages, des montages, j'ai été très agréablement surprise. Parce qu'ils ont fait une terre brûlée vraiment très bien faite. Il n'y a rien à redire là-dessus. On a vraiment une terre qui est complètement bousillée. Il n'y a pas d'autre mot qui est morte. Il n'y a plus rien. C'est dead, hein, tout est dead. On a beaucoup donc du coup du sable. On retrouve bien aussi les tempêtes qu'on a dans le livre. Enfin bref, là-dessus au niveau paysage, décor, enfin bref, ça a été complètement respecté et tant mieux. Petite chose encore qui m'a fait bizarre. Enfin c'est pas que ça m'a dérangé, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais c'était pas mal non plus. Au niveau des fondus, donc ceux qui sont atteints du virus la braise. Dans le livre, ce ne sont pas des légumes, hein, ce sont des gens qui ont certes le visage complètement décomposé, genre il n'y a plus de nez, plus de bouche, enfin bref. Ils sont décomposés, mais ils sont encore vivants. Ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables de parler, voilà, tout simplement. Et enfin voilà, ils ont encore quand même de l'intelligence, même s'ils deviennent fous, ils ont de l'intelligence. Et là, dans le film, bah pas du tout.
Je crois qu'ils se sont un petit peu emballés avec l'histoire que vu que tout le monde adore les zombies en ce moment, je veux dire les livres zombies, les films zombies, les séries zombies comme Walking Dead, tout ça, ça plaît aux gens en ce moment. Et j'ai trouvé que au niveau des zombies, ils ont forcé quoi. Enfin, dans le livre, c'est des personnes qui sont juste atteintes d'un virus, elles sont pas des zombies. Dans le film, purée, vous êtes servis. Hein. Ah, si vous aimez les zombies, franchement, vous allez être servis. Mais encore une fois, comme dans le livre, je m'attendais à voir plus de zombies, enfin, plus de personnes infectées. Dans le livre, on en voit, allez, à tout casser, on en voit 15. Dans le film, on en voit pas mal au début, un petit peu vers la fin, mais finalement, on n'en voit pas tant que ça. Je veux dire, c'est censé être une épreuve, c'est censé être dur. Alors oui, il y a des tempêtes, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas assez dur pour moi. Le labyrinthe, c'était plus dur que la Terre brûlée, c'est pas logique. Plus on avance, plus c'est censé être dur. Et là, très sincèrement, je m'attendais à ce que ils en bavent, quoi, vu que dans le film, il y avait de l'action qui était annoncée avec la bande-annonce, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de zombies. Vu que là c'est des zombies, et finalement pas tellement. Mais par contre au niveau montage ils vous font peur, hein. Vraiment vous êtes servis, hein. Ils font vraiment flipper, ils sont très bien faits, il n'y a pas à dire. Une chose qui m'a perturbée c'est quand même le déroulement des choses. Déjà des petits détails qui m'ont dérangé. Dans le livre, ils sont plusieurs à s'en être sortis du labyrinthe, je crois qu'ils sont une vingtaine, quelque chose comme ça. Et quand ils arrivent sur la Terre brûlée, bien sûr il n'en reste plus que 11, enfin un chiffre comme ça quoi, bref ils ont perdu beaucoup de personnes. Et là, il n'y a que ceux qui sont, on va dire, les acteurs principaux qui vont sur la Terre brûlée. Je veux dire, il y a Minot, il y a Newt, il y a Thomas, il y a Teresa, un autre, je sais plus son nom, il y a Winston. Voilà, ils sont 6 à tout casser, alors que normalement, ils sont censés être 11. Où sont passés les autres? Je ne sais pas. Donc ça, déjà, ça m'a un peu perturbée, et en plus de ça, Teresa n'a rien à foutre là-dedans. Je veux dire, dans le livre, Teresa, il y a un bon moment où on la voit pas, voire on la voit pas du tout même. Là, dans le film, elle est avec... Bon, je pense qu'ils pouvaient pas adapter autrement, ils pouvaient pas faire 2 points de vue. Donc ils ont préféré qu'on suive tous les personnages dans le film plutôt que de faire un coup Thomas, un coup Teresa, ça je peux le comprendre. Au niveau de la fin, mais c'est quoi cette fin? Et qu'est-ce que c'est que cette fin? Ça n'a aucun rapport avec le livre. Dans le livre, vous verrez par vous-même si vous le lisez, on reste sur le fait de se dire qu'est-ce que c'est que ce week-end? Qu'est-ce qui se passe? Qui est avec le week-end? Qui ne l'est pas? Dans le film, on vous révèle un petit peu... qui fait partie du week-end, ils ont complètement changé le truc. Enfin, ça n'a rien à voir. Franchement, si vous avez lu le livre et que vous allez après au ciné, vous me direz ce que vous pensez de cette fin, mais enfin, moi ça m'a complètement... J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Autre chose qui m'a un peu chagrinée, mais sans plus, c'est qu'ils ont grossi certains passages, quoi. Il y a un moment donné dans le livre, il y a une fête. Voilà, il y a des gens qui profitent encore de faire la fête. C'est vrai, il y a un virus, c'est la fin du monde, pourquoi pas faire la fête? Et dans le film, ils ont vachement grossi la chose, quoi. Je veux dire, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, quand même, comment ils ont grossi la chose, parce que je pense que quand c'est la fin du monde, t'es pas trop tenté de faire une soirée comme ça, mais bon. Voilà. Au niveau de l'action, il y en a quand même pas mal dans le film. Je veux dire, je me suis pas ennuyée. Bon, il y a des moments, c'est un petit peu long, et encore que le passage de la Terre brûlée au refuge est assez rapide. Je veux dire, ils prennent pas le temps de nous montrer, voilà, ils avancent, ils ont faim, ils ont soif. Ils mettent des petites images comme ça, mais c'est sans pour être autant lourd et de nous saouler et que ça soit trop long et plat. Donc là-dessus, ça va. Donc l'action, ça va. Mais après, ouais, il y a des petites choses qui m'ont quand même dérangée. Après, le film, j'ai plutôt bien aimé. Je vous avoue même que j'ai préféré le film au livre. Et oui, c'est surprenant. Mais le livre m'a beaucoup déçue, c'est peut-être pour ça. Après, par contre, si on parle par contre de l'adaptation du livre au film, il y a beaucoup de choses qui changent, c'est pas totalement propre au livre. Contrairement au film 1, le film Le Labyrinthe, lui j'avais trouvé ennuyeux, mais par contre qui reprenait très bien le livre. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le livre 1 et j'ai pas aimé le film. Et là, j'ai pas eu de coup de cœur pour le livre 2, je me suis un peu ennuyée, et par contre j'ai bien aimé le film. Enfin, c'est bordel dans ma tête, cherchez pas. Mais voilà, je trouve que le film est plutôt bien adapté du livre pour certains passages, mais qu'ils ont beaucoup changé trop de choses en fait. Pour moi, je trouve qu'en ayant lu le livre, j'ai quand même été dérangée par beaucoup de choses, et je sens qu'en fait ils se sont appropriés le truc. Finalement, c'est plus trop une adaptation d'un livre, mais c'est plutôt une saga qu'on sort comme ça, et pas totalement respectant les idées de l'auteur, et ça me perturbe un peu. Ma foi, en tout cas, si vous n'avez pas lu les livres, c'est pas grave, hein. Allez voir le film, vous n'allez pas être dérangé ni spoilé par quoi que ce soit. Et voilà, mais il y a des petites choses qui m'ont dérangé, mais par contre, le film en soi est bien. Le film en soi est bien, si bien sûr, on se dit pas qu'il est censé être adapté d'un livre. Là, par contre, ça peut poser problème. Mais en tant que film, il est bien. Moi, je me suis pas ennuyée, j'ai quand même beaucoup aimé les images.
J'ai aimé l'action, je veux dire il y a beaucoup d'affrontements, beaucoup de choses qui se passent quand même. Et ça c'était un point positif là-dessus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous comptez voir le film ou si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. D'ici là je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!